Bonjour Sophie, peux-tu te présenter? Je suis Sophie Latier et je dirige un cabinet d'architecture d'intérieur qui s'appelle Le Niveau. Peux-tu me dire quel est ton métier? Mon métier, c'est l'innovation sociale au service des espaces professionnels. Je la commercialise sous la marque DRHAI avec comme mot d'ordre Agençons les relations humaines. Innovation sociale? Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'innovation sociale, c'est de penser et réaliser les espaces de travail avec et par les usagers eux-mêmes. Ah bon? Mais en quoi est-ce nouveau? Aujourd'hui, quand l'entreprise elle a besoin de modifier ou de transformer ses lieux de travail, elle fait appel à un architecte d'intérieur qui conçoit et qui réalise. Ça, tous les architectes d'intérieur peuvent le faire. Moi, ce que je propose de différent, c'est qu'avant de démarrer tous mes projets de conception, j'effectue un diagnostic stratégique de l'entreprise et une observation de son lieu existant. Ce qui me permet de comprendre le fonctionnement de l'entreprise, sa stratégie, sa culture, ses enjeux, mais également d'observer l'ensemble de ses processus de travail et les interactions entre les différents services. En un mot, la vie et les besoins de l'entreprise et de ses salariés. Mais comment tu fais ça? Je m'appuie sur 20 ans d'expérience en DRH, ce qui me permet d'avoir une lecture des indicateurs RH et de la stratégie d'entreprise. Ça me permet également d'observer en quoi les lieux sont en décalage avec la stratégie d'entreprise ou présentent certains dysfonctionnements. Et c'est tout. Ben non, tous ces éléments en fait récoltés me permettent de définir les grands axes de conception des futurs lieux, ce qui me permet de repositionner l'organigramme, de soutenir les interactions entre les services, de faciliter la collaboration, d'agir sur la communication interne, d'améliorer les relations sociales, la qualité de vie au travail et la productivité. Arrête Sophie, c'est miraculeux ton truc. Je ne dirais pas ça. En fait, c'est le fruit d'un travail précis, de process particuliers et d'une expérience qui me permet d'impliquer et d'intégrer les équipes dans ce projet. Cette synergie va faciliter l'acceptation et l'appropriation des nouveaux lieux par les équipes. Au besoin, j'intègre également le médecin du travail, l'inspection du travail et les partenaires sociaux qui deviennent un élément moteur de cette construction. C'est facile pour moi parce que je les connais bien et parce que je suis également un élément extérieur. Du coup, en quelque sorte, tu conduis le changement. Oui, et dès que possible, et jusqu'au bout de celui-ci. J'ai trop vu d'équipes mal vivre et refuser le changement qu'un nouveau lieu de travail pouvait occasionner. Et l'architecture d'intérieur dans tout ça? Elle est la concrétisation de cette démarche concertée. Le nouveau lieu est conçu pour répondre aux objectifs stratégiques de l'entreprise et aux besoins de ses équipes. Je deviens ensuite le maître d'œuvre de cette réalisation jusqu'à son terme. Parlons un peu d'actualité, Sophie. Avec la crise sanitaire que nous vivons actuellement, as-tu un moyen d'aider les entreprises à se réinventer? Je le pense. La démarche que j'ai créée va leur permettre de concevoir leur lieu de travail en tenant compte de l'évolution de leur métier et des modes de travail de l'entreprise. Cette démarche va les amener à concevoir leur entreprise de demain.